voulons te dire merci beaucoup, notre roi. Toi qui vis à jamais et qui as la solution à tous les problèmes. Toi qui dis et la chose arrive. Toi qui ordonnes et elle existe. Nous sommes en tes mains. Nous voici dans cette émission, oui, face à la Bible. Je prie pour que tu nous enseignes et que tes enfants soient profondément connectés à la parole de Dieu, la parole qui donne la vie. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, c'est pour nous une occasion de partager une fois encore la parole de Dieu avec vous. Et vous savez que nous sommes à un moment donné où, pour être réellement éclairé, il faut que la parole de Dieu puisse vous éclairer. C'est la seule lumière qui peut éclairer la vie des hommes. La lumière qui est la parole de Dieu, la lumière, le Seigneur Jésus-Christ. Et sans plus tarder, nous allons lire dans Galates, le chapitre 6, le verset 7. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Tout ce que nous ignorons aujourd'hui, c'est que nous ne savons pas que tout ce que nous faisons est une semence. Ce que tu regardes est une semence. Ce que tu dis est une semence. Ce que tu fais est une semence. L'acte que tu poses est une semence. Oui, le comportement que tu adoptes est une semence. L'habillement que tu prends est une semence. Tout ce que nous faisons dans la vie est une semence. La semence. Et lorsque la loi de la semence est activée, il faut savoir aussi que la loi de la moisson viendra. Je disais hier que le jour où Dieu vota la loi de la semence, il vota aussi la loi de la moisson. Celui qui sème moissonnera. La vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, les gens se plaignent de ce que ceci ne va pas, ceci est incorrect. Parfois nous disons que Dieu est injuste. Non. Chacun vit dans la moisson de ce qu'il a semé. Si vous passez votre vie dans la mauvaise semence, il faut savoir que vous finirez dans la mauvaise récolte. Nous sommes en train de récolter sans le savoir. Tout, on dit souvent que tout se paie ici-bas. Non, tout ne se paie. Une partie se paie ici-bas et une autre partie se paie éternellement. Les avances du solde sont sur la terre et le solde c'est dans l'éternité. Soit avec Dieu ou bien en enfer. Vous pouvez ne pas le croire, mais ce sont des vérités proclamées depuis le trône et qui sont écrites dans la parole de Dieu et qui sont en train de faire leur chemin et qui sont en train de témoigner leur efficacité et leur véracité. Qu'est-ce que tu es en train de semer en ces moments? Qu'est-ce que tu es en train de semer? Quelqu'un dit non que je veux mentir, après tout je vais réparer ça. Ouais, vous allez mentir, mais il faut savoir que vous avez semé. Il faut savoir que tu as semé. Dans la vie, regardez dans la vie, dans la parole de Dieu. Regardez depuis Genèse. Genèse, regardez. On dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu mourras certainement. Ah, il a cru juste une parole en l'air. Et le diable a arrangé ce malheur-là pour obliger Adam et Ève à manger. Et c'est fini, les conséquences ont commencé. Ils ont semé la désobéissance et ils ont moissonné la mort. Ils ont moissonné la mort et toute la génération qui se trouve, toute leur génération qui se trouve sur la terre aujourd'hui vit dans la moisson de leur semence. Bien que chacun sème et selon ce qu'il fait, selon ce qu'il vit,
nous sommes en train de récolter ce que Adam, les premiers occupants de la terre, ont semé. Donc, chacun doit réfléchir. Lorsque tu veux poser un acte, tu veux insulter quelqu'un, dis, mais au fait, si j'insulte, qu'est-ce que je vais récolter? Si je mens, qu'est-ce que je vais récolter? Si je dis la vérité, qu'est-ce que je vais récolter? Si je fais du bien, qu'est-ce que je vais récolter? On dit ici, et c'est clair pour nous tous, celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Je vais vous expliquer ça. Galates a bien parlé des œuvres de la chair et des fruits et du fruit de l'esprit. Comment vous pouvez semer dans la chair? Lisons dans Galates le chapitre 5 à partir du verset 19. Suis-moi correctement. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Elles sont l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Vous voyez? Mais il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Donc, vous voyez, on dit, celui qui sème de la chair moissonnera de la chair la corruption. Donc, celui qui sème pour la chair. Comment nous pouvons s'aimer par la chair? Il y a les œuvres de la chair qui sont en nous. Premièrement, il dit l'impudicité. Ça veut dire que vous n'êtes pas marié et vous voulez jouir du sexe. Ce que nous appelons souvent la fornication. Et si vous la commettez, il faut savoir que vous avez semé. Vous avez semé. Plusieurs choses peuvent vous arriver naturellement. Bon, si la fille est malade, il faut savoir que vous allez prendre sa maladie. Parce qu'on dit que lorsque vous vous unissez avec quelqu'un, vous vous unissez avec la personne dans ce qu'il est et dans ce qu'il vit. C'est comme ça. C'est juste une union dans laquelle les gens disent non, vraiment, je suis satisfait. Vous n'êtes pas satisfait. Vous avez fait une alliance terrible qui va détruire votre vie. Juste, les gens sont allés chez une fille, ils ont commis cette fornication, ils traînent le virus de sida aujourd'hui. D'autres en sont morts. N'ont-ils pas moissonné? Aujourd'hui, les gens ont fait alliance. J'étais un jour dans une station d'essence, je voulais payer du carburant quand un pompiste s'était approché et dit, oh pasteur, sauve-moi là. J'ai dit quoi? Il dit, j'ai ma femme à la maison et j'ai trouvé une secrétaire quelque part à qui j'ai fait la cour. On a commencé par vivre extramaritalement. Alors là, et puis j'en ai fait mon deuxième bureau. Mais pasteur, tu sais ce qui m'arrive aujourd'hui? À 23h, son numéro sonne. Elle m'appelle. Et quand je vois le numéro, je dis, mais qui peut être au service à 23h? Elle me dit, ah, tu ne me connais pas. Je vis dans la mer. Oh! Elle raccroche, le téléphone, il raccroche, le téléphone sonne. Mais la chose continue. Il se retrouve dans la douche, il voit la fille, sa silhouette, et il fuit dans la douche, tout torse nu. Il est sur l'engin, la fille vient, et il commence par voir. Le gars est devenu comme fou. Et il a vu une fille au bureau, et il a semé la fornication. Il commence par moissonner. Quand tu le vois là, il est comme quelqu'un qui devait mourir dans l'instant. Il a semé. Un jour, un jeune homme comme cela, nous parlons de l'impudicité, la fornication, qui est de l'eau qui coule partout dans la vie des jeunes aujourd'hui. Ils sont dans l'église remplie, ils sont dans nos chorales, mais le copinage, la fornication, ils viennent et puis ils chantent seulement, mais avec des basses huées. Et vous voyez, et puis un jour, le jeune homme, bon, dans sa jeunesse, a eu à connaître une jeune fille. Ils ont commis la fornication une seule fois. Et après tout, lui s'est marié. Et il a eu 2 enfants. 14 ans plus tard, mon frère, écoute bien. 14 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé par tomber malade régulièrement. Et les symptômes ont commencé par apparaître.
On a fait les analyses, on n'a rien trouvé. Alors là, par curiosité, le médecin a demandé de faire l'analyse de sida. Il a dit non, c'est impossible. Moi, je ne suis pas un homme gâté. Il ne s'est pas rappelé que ce qu'il a semé depuis 14 ans passés là peut porter le fruit aujourd'hui. Curieusement, on a fait les analyses, on a trouvé que le monsieur avait le sida. C'est fini. Petit à petit, il est mort, sa femme est morte et les 2 enfants sont morts. Qu'est-ce que ces enfants ont fait? Ces enfants ont moissonné ce que papa a semé. C'est ça la vie. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église et nous sommes en train de critiquer Dieu. Pourquoi Dieu ne me guérit pas? Pourquoi Dieu ne m'a pas fait ceci? Dieu, lui, l'a fait sa part. C'est écrit dans votre Bible que le salaire du péché, c'est la mort, non? Ah, vous le savez, mais vous êtes en train de courtiser ce péché-là. Comment est-ce que vous pouvez prendre la part du péché et refuser la part de la mort? Une fois que vous décidez d'aller vers le péché, sachez que aussi la mort aussi est présente. C'est les deux qui marchent ensemble. C'est comme ça la vie. Quand vous décidez de vivre pour le péché, vous savez, la corruption, c'est la mort. Vous mourrez. On dit, bon, aujourd'hui, nous sommes dans la foi. C'est normal, on prie, on fait beaucoup de choses. Mais n'oubliez pas, il y a des conséquences, des moissons que nous n'allons jamais échapper. Elles vont nous suivre. Correctement. Si vous désobéissez à votre parent, et après tout, vous avez cru au Seigneur, vous n'oubliez pas, vos enfants vont vous désobéir. Vous allez être déçus, désolés de voir vos enfants se retrouver dans le ghetto. Ça se passe aujourd'hui. On se pose la question, mais pourquoi? Ce n'est pas pourquoi. Tu es dans la moisson. C'est ça la vie. Ce qui arrive à nos pays, c'est quoi? C'est la moisson. Au lieu de prier Dieu, nous prenons nos pays, nous livrons à Satan. On fait des sacrifices partout. On marche dans le sang. Et après tout, on dit que Dieu bénit. Il va bénir quoi? C'est pourquoi tout est ruiné, tout est sec. Tout le monde court aujourd'hui vers les sectes. Personne ne veut Dieu. Alors là, lui, il est au carrefour. Il a déjà voté la loi de la semence et la loi de la moisson. Continuez de semer et vous moissonnez. Vous moissonnerez. C'est une affaire de temps. Les exemples sont légion. Moi-même, j'en suis victime. J'ai semé la désobéissance et j'ai souffert pour cela. Juste pour avoir désobéi à mon dirigeant, j'ai eu les conséquences. Donc, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est manifeste. Quand vous commettez la fornication, c'est manifeste. Des gens l'ont fait, bon, étant sur le banc d'école, vous avez 16 ans, vous trouvez une fille de 12 ans et demi, là, et vous commettez la fornication, bing, elle est enceinte, tu vas faire quoi? Après tout, tu te répands, mais est-ce que tu vas faire l'avortement? Non, tu n'as rien. Tu es sur le coup de tes parents, et comment tu vas faire? C'est comme ça, les gens ont eu des bébés partout, et quand ils se sont rendus compte que non, c'est le temps de se marier, l'enfant est là. Parfois, ce ne sont pas des enfants aussi qui sont normaux, excusez-moi. Parce qu'ils sont faits dans des conditions déplorables. Ils n'ont pas eu les moyens qu'il faut pour permettre à ces enfants de bien se développer. Ces enfants aussi manquent des moyens pour vivre et survivre. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, ce que nous semons, nous allons moissonner. Ne pense pas que non, tu es en train d'insulter quelqu'un ou bien tu es en train de rebeller contre quelqu'un. Tu es en train de semer. Quelqu'un d'autre te le fera. Si la vie continue, tu vas moissonner. Tous ceux qui font le mal aujourd'hui, qui se cachent, ils vont moissonner. Les bandits vont se moissonner. Ceux qui tuent à gorge déployée, ils vont moissonner. Ceux qui tirent sur leur pays, leur peuple, ils font de n'importe quoi. Ils vont moissonner. J'ai vu des soldats, j'ai entendu parler des soldats qui ont fait des atrocités. Mais il faut voir comment ils sont morts. Des gens ont pris leur caca et ont mangé. Quand vous semez, vous allez moissonner. C'est ça la vie, c'est ça. C'est pourquoi même si Dieu nous donne la grâce d'être sauvés, mais le bien que nous pouvons faire à nous-mêmes, c'est de commencer par chercher le chemin du bien et vivre dans le bien. Il dit, nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous lassons pas, nous ne nous relâchons pas. Pendant que nous avons l'opportunité de faire du bien, je peux parler bien de mon frère, je peux prier, je peux aller à l'église, je peux lire la Bible, je peux vivre pour Dieu. Je peux fuir les mauvaises compagnies. Je peux fuir le monde. Je peux haïr le péché. Faisons le bien. Et ainsi, nous serons en train de semer le bien. Et nous allons moissonner dans l'avenir le bien. Si tu refuses de semer le bien, tu n'es pas en train de lutter contre le passé ou bien de s'opposer à qui que ce soit. Tu es en train de semer. Soit tu moissonnes le mal ou bien tu moissonnes le bien. C'est ça la vie. Donc, il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Elle s'appelle l'impudicité. C'est de ça qu'on vient de parler. Il y a aussi l'impureté. Vous voyez, les gens vivent dans le désordre. L'impureté, ils sont désordonnés. L'impureté, n'importe quelle chose,
Ils prennent la dissolution, la division, ouais, l'idolâtrie. Les gens sont dans l'église, mais ils s'en vont dans les églises pour aller chercher de l'eau, de n'importe quoi. Ouais, les églises aujourd'hui, excusez-moi, on les appelle les églises. Ben, c'est aléatoire, mais nous ne pouvons que dire ça. On les appelle églises, mais c'est des lieux idolâtres. Une église, on appelle église, on a enterré quelque chose là-bas. On a fait un fétiche là-bas. On est allé recevoir quelque chose là-bas. Juste pour avoir de l'argent où les gens vendent leur âme gratuitement comme ça à ce diable méchant. Tu vas aller chercher des choses au nom de Jésus-Christ pour venir s'enrichir. Ils enterrent des Bibles. Vous enterrez la Bible. C'est de l'idolâtrie. Vous êtes de l'idolâtrie. Vous amenez des balais dans l'église. C'est de l'idolâtrie. De l'idolâtrie. On tue des animaux dans l'église. On enlève le cœur des animaux en pleine culte. On dit des gens n'ont qu'à venir toucher le sang ou bien de marcher sur le sang et qu'ils sont en train de faire alliance, tout ça là. Quelle alliance? Vous êtes dans l'idolâtrie, vous allez moissonner. L'idolâtrie doit partir. N'importe quelle chose à laquelle on donne plus d'attention que Jésus est une idolâtrie. Même votre corps peut devenir, vous pouvez faire de votre corps une idole. Vous passez tout votre temps à votre beauté. Des gens rentrent dans la douche, ils font 1 heure avant de finir de se laver parce qu'on doit arranger les cagoules, on doit venir pour mettre les peintures, les pédicures, les manicures, on doit venir faire les badigeons de lèvres, on doit mettre les ngazouis, on doit faire le chic, le chèque, le choc, on doit venir pour mettre juste les pentacules, et ça dure déjà 3 heures. Vous êtes idolâtre et vous allez moissonner. Regardez toutes ces filles qui font la dépigmentation. On dit joli coco, bébé coco. Et puis vous êtes dans ces produits remplis d'acide. Vous dites que vous cherchez la beauté. Regardez vos corps aujourd'hui. Vous n'êtes pas comme un animal. Regardez, les doigts sont multicolores. Voyez, non, vous avez déjà moissonné un mauvais corps qui est en train de vous juger déjà. Vous avez des visages aujourd'hui qui ressemblent au caméléon. Vous avez semé, vous moissonnez, c'est comme ça. C'est-à-dire, hein, il n'y a pas de beauté que celle que Dieu donne. Tous ceux qui se mettent jusqu'à à jeter des choses dans leurs cheveux. Regardez, ils ont perdu leurs cheveux, non? Les cheveux, ils ne peuvent plus aujourd'hui. Ils n'ont plus de cheveux, ils sont obligés de mettre des perruques. Ils mettent des képis venant de l'enfer. Au nom de la beauté. Quand vous regardez leur tête, vous allez voir qu'il y a un boulevard là-bas. Ils ne vivent pas. Vous voyez, c'est pas bon. C'est pourquoi il faut savoir ce que vous êtes en train de s'aimer. C'est très important. Parce que Dieu vous aime. Lui, Dieu protège ce qu'il a fait. Mais quand vous commencez par ajouter à ce que Dieu a fait, alors il se retire. Dieu nous a créés naturellement. Il nous a créés naturellement. Écoutez, pasteur. Dieu nous a créés naturellement. On dit non que on interdit aux gens de ne pas être peu. Pourquoi on attaque les femmes? C'est la beauté qui fait que vous portez des jupétesses qui ne dépassent que juste votre fesse. Et vous laissez les cuisses aux jeunes. C'est la beauté qui fait que vous laissez les nombrils de haut. C'est la beauté qui fait que vous mettez juste les seins fabriqués qui ne sont que des clics pour soulever les seins. Et tout le monde aujourd'hui a des seins. Et quand on touche ça comme ça, là, ça fait devant Bodjou. Et les jeunes sont séduits, ils meurent tous dans l'église. C'est ça? C'est ça la beauté? C'est ça la beauté qui fait que vous venez à l'église les dos nus? C'est la beauté qui fait que vos ventres sont de haut? C'est la beauté qui fait que tout est coloré en vous? Non. Dieu ne peut pas soutenir ça. La sainteté, c'est de l'esprit, l'âme et le corps. Qu'est-ce que vous semez pour votre vie? Regardez, je vois des vieilles femmes avec des képis, ils sont dans des perruques qui sont bizarres. Hein? Des gens ramassent le diable, ils déposent sur la tête. Ils disent qu'ils vont à l'église, ils vont prier Dieu. Que Dieu doit regarder seulement ce qui sort de leur bouche et ce qui se passe dans leur vie. Dieu ne va pas regarder. Effectivement, je vais vous poser la question. Qui est réellement le maître de votre vie? Pour qui vous êtes en train de vivre? Pour qui vous êtes en train de vivre? Est-ce que c'est Dieu? Dieu est réellement le Seigneur de votre vie? Vous voyez comment nous sommes en train de nous tromper au nom de Jésus-Christ? Ce que chacun sème, il moissonne. Vous êtes en train de moissonner. J'ai vu des femmes que j'ai méconnues. Elles n'étaient pas comme ça. Dieu leur a donné une beauté naturelle. Ce n'est pas seulement celui qui est teint clair ou bien une femme teint clair qui est belle. Il y a la beauté. La vraie beauté, c'est noir. Quand vous voyez les Sénégalaises, leur beauté noire, les Blancs aiment ça. Ça dit, c'est la vraie beauté. On vous voit belle. Mais on veut maintenant enlever cette beauté de personnes juste naturelles. Nous sommes des Noirs africains. Pour en faire ce qui est rouge. Regardez tous ces chanteurs-là qui se sont végétés dans les dépigmentations. Ils sont bons, non? Les Michael Jackson. Vous les voyez, non?
C'est ça. C'est juste, voilà devenir blanc là. Quel est mon nom? Il faut que Dieu nous délivre. Ce que chacun sème, il est en train de moissonner. Regarde ta vie pour voir si tu n'es pas juste en train de moissonner. Ce qui t'arrive aujourd'hui. Je suis allé voir un vieux la dernière fois. Quelque part, il m'a appelé après un message. Il dit, pasteur, viens me voir. J'étais allé, c'était un aveugle. J'ai posé la question. Il m'a dit, oh papa, pasteur, j'ai détruit ma vie. J'ai dit, non, raconte. Aujourd'hui, mes enfants sont des docteurs, mais ne veulent pas m'approcher parce que j'ai vécu comme une prostituée. Je couchais les femmes partout, dans la voiture, au bureau, partout. Aujourd'hui, prostate. Tout ça pour les reins sont gâtés, et il est aveugle en plus. C'est ça, il moissonne. Dans sa vieillesse, tous les enfants ont fui. Il est là puant. J'étais rentré dans la salle, j'ai dû fermer la bouche. Heureusement qu'elle ne me voyait pas. Vous voyez, non, ce n'est pas bon. Ne gaspillons pas notre vie. Parce qu'il y a un temps où vous ne pouvez plus être en mesure de supporter. Les prières ne peuvent plus rien faire. Parce que au moment où la prière était disponible pour vous aider, vous l'avez mise de côté. Au moment où Dieu était disponible pour vous aider, vous l'avez mis de côté. Au moment où les paroles de Dieu étaient disponibles pour vous aider, vous les avez mises de côté. Au moment où les conseils des hommes étaient disponibles pour vous aider, vous les avez mis de côté. Au moment où la discipline était disponible pour vous aider, vous l'avez mise de côté. Et aujourd'hui, vous êtes à plein temps dans la moisson de ce que vous avez passé toute votre vie à semer. Dieu peut vous sauver. Alors là, vous gardez les souffrances. Regardez même dans la Bible, l'apôtre Paul. Il a persécuté les gens, il a frappé. Mais quand il était en train de recevoir les 40 coups, moins un tout le temps, j'étais dans l'abîme, flagellé partout, traité comme un homme vil. Il n'a jamais dit que vraiment Dieu me traite. Il a dit non, les souffrances du temps présent, je suis dans ma chose. Je l'ai fait, ça me fait. Et il a dit, tout ce que je peux faire, c'est de chercher à combattre le bon combat et préserver ma couronne. Et il a fait, c'est tout. Il ne s'est pas préoccupé des souffrances parce qu'il sait que c'est ça qu'il a fait. Et un jour, il était en train de prier pour dire, oh, il y a un ange de Satan qui est en train de souffler dans mon corps. Seigneur, il faut m'aider, non? Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. L'ange de Satan, là, c'est la moisson. Tu es en train de moissonner. Quand tu frappes les gens, on te frappera. On te frappera. Que Dieu nous aide. Vous voyez, les moments où nous sommes en vie, combien de bonnes choses tu as semées depuis que tu vis? Depuis que tu as pris conscience de la vie, combien de bonnes choses as-tu semé? Combien de bonnes choses as-tu fait aux gens? Combien de bonnes pensées as-tu eues? Combien de bonnes paroles sont sorties de ta bouche? Combien de bonnes personnes tu as fréquentées? Hein? Combien de bonnes vies tu as menées? Alors là, si tu n'as pas semé de bonnes vies, tu ne peux pas espérer la bonne moisson. C'est impossible. Vous ne pouvez pas semer la ronce et moissonner le maïs. C'est faux. C'est ça la vie. C'est pourquoi moi je dis aux gens, vous n'avez pas besoin de critiquer qui que ce soit. Ne critiquez pas les gouvernements, les présidents, tout ça là. Oh non, ils sont semés, ils vont moissonner. Regardez beaucoup de grands présidents qu'on chasse comme ça, comme juste de villes personnes. Ouais, non, ils ont passé la pluie, le beau temps, l'honneur partout, mais on les a pris comme ça dans les chariots pour partir dans la honte. Ils ont semé la vie comme ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. S'il y a quelque chose à corriger, il faut corriger ça. La Bible dit ici à la fin. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Envers tous. Les gens, vous rentrez dans la rue par exemple, un peu seulement quelqu'un fait comme ça. Ça ne va pas. Tu es fou, alors tu ne sais même pas ce que tu lui as fait. Peut-être c'est une mauvaise manœuvre. Ouais, ça peut arriver. Ou bien, vous ne l'avez même pas cogné. Il commence par vous insulter sans savoir qui vous êtes. Alors là, il a semé sans le savoir. Et vous ouvrez votre bouche, vous insultez. Qui es-tu? Imbécile. Et au Togo, tout ce que les gens connaissent en vie, au Bénin, au Moïda. Voilà, c'est comme ça. Et nous sommes en train de semer partout. Que Dieu nous aide. Nous allons moissonner. Ne t'étonne pas qu'un jour, ton enfant sera en train d'être insulté à gauche déployée. C'est ça. Donc, si vous semez le péché, vous allez moissonner le péché, vous allez moissonner la mort. Maintenant, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si vous semez l'amour, vous allez récolter l'amour. Vous semez la joie dans le cœur de quelqu'un, vous allez moissonner la joie. Vous semez la paix quelque part, vous serez en paix. C'est ça. Parle correctement et tu auras un environnement de paix. Vous semez la patience, vous allez connaître la volonté de Dieu. Tôt ou tard, Dieu vous bénira. Vous êtes fidèle envers votre femme, elle sera fidèle envers vous.
Vous êtes en train de tromper les gens, on va te tromper aussi. Ce que tu fais te fera. C'est ça, comme ça on dit dans certains milieux. Il faut que Dieu nous aide. Qu'est-ce que nous sommes en train de semer? C'est pourquoi Dieu nous dit dans le verset 9, Galates 6, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant qu'on verra si nous ne nous relâchons pas. Ça dit aujourd'hui, il y en a qui disent que on a fait de bien tellement à beaucoup de personnes, mais aujourd'hui personne ne nous regarde. Moi j'ai dépensé ma vie, j'ai dépensé mon argent, j'ai servi des gens, j'ai servi même des frères en Christ. Aujourd'hui ils ne me sont pas reconnaissants, s'il te plaît. Tu n'as pas besoin d'attendre un retour. Dieu a tout vu. Le fait que tu vis aujourd'hui, tu sais comment ça se passe. Le fait que tu as évité l'accident que les autres ont fait, ils sont bons. Tu sais comment ça se fait. Le fait que ta famille est en paix. Dieu nous paie. Il n'a pas besoin de nous dire, bon, parce que tu as été bon avec les frères, voilà, je t'apporte cette moisson. Les bonnes choses, nous recevons de Dieu. Et la plupart du temps, c'est la moisson de ce que nous avons semé. Nous n'avons pas besoin de poser la question. Il y a des mystères autour de la vie. Et il y a des choses que vous n'êtes pas obligé de comprendre. Comment Dieu fait pour vous sauver, comment il fait pour vous faire dormir, comment il fait pour vous réveiller, comment il fait pour tenir vos pieds debout, comment il fait pour que le vent souffle et les bois tombent et vous ne tombez pas. Pourquoi vous lui posez des questions? Dieu il est bon. Donc, nous n'avons jamais semé quelque chose et sans moissonner. Jamais. Ne pense pas que les hommes n'ont pas été reconnaissants envers toi, que le monde t'a abandonné et qu'aujourd'hui, toi, tu as fait du bien aux gens et eux autres, ils ne sont pas reconnaissants envers toi. Non, 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 non. Il y a eu du bien. Tu en as reçu. Je te l'assure. Moi-même, je le sais. Quand j'ai souffert dans les années 2008, où la mort était présente tous les jours, je ne sais pas comment j'ai fait pour vivre aujourd'hui. Mais plus tard, Dieu m'a dit, il faut vraiment me remercier pour ton cœur, que j'ai pu protéger pendant les moments où les gens étaient en train de te persécuter. Voilà. Tu peux maudire quelqu'un qui te maudit, mais toi aussi, il faut savoir que tu as semé le mal. Nous prenons la parole, nous disons, oh, même les pasteurs qui sont debout pour dire, nous livrons des gens à Satan. Vous voyez, non? Moi, un jour, un dirigeant s'est levé et dit, je te livre à Satan. Ouais. Comment est-ce qu'on peut dire des choses comme ça? Vous dites ça et les gens vous suivent. Vous savez semer. Mais si Dieu n'est pas d'accord sur cette prière, c'est vous qui allez moissonner, non? Et Dieu ne peut pas être d'accord. Parce qu'une malédiction, sa cause ne peut pas avoir d'effet. Des paroles sont prononcées par les pasteurs qui ont tué les pasteurs eux-mêmes. Nous devons faire attention. Celui à qui vous voulez vous adresser, vous ne savez pas qui il est. Il peut être une personne inutile apparemment dans votre église, mais ayant sur lui toute la grâce de Dieu. L'attention de Dieu est sur lui. Si vous ne savez pas que vous touchez à cette personne, vous allez rendre votre vie malheureuse. Nous devons faire attention. Même nos enfants qui sont à la maison, il faut savoir à quelle parole les adresser, parce que Dieu a mis sa grâce sur chacun, selon ce qu'il veut. Il y a des enfants qui sont là, qui sont comme juste des vieux, et qui ont la capacité même de changer nos vies, ou bien de nous renverser. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'as-tu semé encore aujourd'hui? Quelle parole as-tu semé aujourd'hui? Quel regard as-tu semé aujourd'hui? Qu'est-ce que ton cœur a fait aujourd'hui? Quelle bonne chose as-tu semé aujourd'hui? Comment tu as utilisé ta vie? Qu'est-ce que tu as semé? Il faut savoir que tu moissonneras. Mais ce que moi je te demande, selon le conseil que la Bible donne, c'est que ainsi donc, le verset 10, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Le bien, le bien. Tu peux sourire à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de renflouer ta mine. Non, renflouer la mine, tu as semé. Et un jour, tu seras en train d'être en joie, les gens vont refuser ta joie là. C'est fini. On dit pourquoi il est en joie. Non. Souris à quelqu'un. Fais du bien, fais un don. Tu rentres, tu reviens avec un don. Tu pries avec quelqu'un, tu pries pour quelqu'un. Tu fais des cadeaux. C'est-à-dire, il y a tellement de bonnes choses que nous pouvons faire pour sécuriser notre avenir. Et qui plus est, c'est qu'on dit, celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une semence. Vous ne pouvez pas vivre contre Dieu et il va permettre de prétendre hériter son royaume. Il faut vivre pour lui, pour avoir son royaume comme récompense éternelle. C'est ça aussi le problème aujourd'hui. Que des gens vivent en dehors de la volonté de Dieu. Ils vivent contre Dieu et ils sont fiers qu'un jour ils verront Dieu. Ça, c'est un mensonge. Il dit qu'ils sont sauvés, que le péché ne veut plus rien dire. Que si tu penses que c'est un péché, c'est toi-même. Hein. Il suffit de ne même pas penser et c'est fini. Dieu est amour. C'est faux, frère. Dieu va faire une part, toi, tu vas faire une part. La semence dont il est question ici, ce n'est pas Dieu qui va s'aimer. Dieu lui a semé son fils, il est en train de moissonner le monde entier. Qu'est-ce que toi tu sèmes aujourd'hui?
C'est toi. Tu as une part de responsabilité. À savoir comment gérer ta vie vis-à-vis du bien ou bien gérer ta vie vis-à-vis du mal. C'est le choix. Quand vous lisez Deutéronome, le chapitre 30, le verset 19, il dit, oh, je prends un témoin aujourd'hui, moi-même, et je place devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Mais il a dit, choisis la vie afin que tu vivras. C'est toi qui dois choisir. Qu'est-ce que tu choisis pour toi? Quand tu parles, quel est le choix que tu fais? Dans tes paroles, qu'est-ce que tu choisis? Dans tes pensées, qu'est-ce que tu choisis? Dans ton cœur, qu'est-ce que tu choisis? Dans tes actes, qu'est-ce que tu choisis? Dans tes relations, qu'est-ce que tu choisis? Dans ta maison, qu'est-ce que tu choisis? Dans ton foyer, qu'est-ce que tu choisis? Dans ta relation avec ta femme, qu'est-ce que tu choisis? Le bien, je te le conseille. Et que Dieu te bénisse. Je sais que tu as aimé ce message. Je vais prier pour toi. Père, tu es la parole. Elle est libérée. Je prie que cette parole délivre quelqu'un. Nous avons passé toute notre vie à aller contre nous-mêmes, à préparer des mauvaises moissons, des mauvais héritages, à nous assurer que nous n'aurons aucune sécurité, aucune garantie pour l'avenir. Aujourd'hui, ta parole nous amène à être conscients. Je prie pour que nous arrêtons la course vers les mauvaises semences, pour que notre moisson soit glorieuse. Je bénis les téléspectateurs. Je prie que cette parole fasse du bien à quelqu'un, pour sortir quelqu'un du gouffre. Parce que nous avons utilisé même nos langues aujourd'hui pour détruire notre propre vie. Je prie pour que tu fasses du bien à quelqu'un à travers ce message. Bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.